Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Raphaël Pirow est avec nous, correspondant parlementaire à Ottawa pour l'agence QMI. Raphaël, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Un nouveau président à la Chambre des communes. Oui, je ne sais pas si tu lui as déjà parlé au cours de ta longue et brillante carrière. Louis Plamondon. C'est tout un personnage, là, le doyen, en fait, de la Chambre des communes en ce moment. Un type de 80 ans, bloquiste, évidemment. On le connaît au Québec quand même, ça fait un bout qu'il est là. Il a été élu en 84 avec le gouvernement de Brian Mulroney, avant de revirer sa veste avec Lucien Bouchard. Donc, c'est un choix qui est assez drôle. Le président de la Chambre des communes est un souverainiste. C'est la première fois. Passe-y 2 secondes, c'est assez drôle. Je sens qu'Antoine va vouloir commenter la chose tantôt. Mais effectivement, donc Louis Plamondon, qui est aussi en même temps un personnage qui est apprécié un peu de tout le monde là, à Ottawa. Les gens aiment discuter avec lui. Moi, je l'avais vu aux dernières élections, quand il fallait choisir, après l'élection, la rentrée parlementaire, le nouveau président, c'est lui qui présidait un peu pendant les quelques journées que ça se passait, les élections pour le président. Il a fait un petit discours et puis je me rappelle, c'était la folie. Il avait fait rire tout le monde. C'était la bonne ambiance. Donc, je le vois quand même bien dans ce rôle-là pour prendre la place de Anthony Rota, qui était lui aussi apprécié, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Alors, Louis Plamondon a l'âge de Joe Biden, je me trompe pas, là. Je pense que Joe Biden a 81, je crois. Louis Plamondon est à 80, oui. Ouais. Bon, mais on lui souhaite bonne chance pour ce pays qu'il aime tant, le Canada. Justin Trudeau, il paraît que Justin Trudeau s'est poussé en courant ce matin. Et normalement, le mercredi, c'est le caucus libéral. Les journalistes, on l'attend dans le couloir, on attend les députés, tout le monde, on tend le micro, on essaie d'avoir des nouvelles de la journée, qu'est-ce qui va se passer, on part un peu la machine de l'actualité avec ça. Et normalement, Justin Trudeau se présente et il commente, et il l'a pas fait ce matin. Donc, est-ce qu'il s'est défilé? Bon, normalement, il le fait. Aujourd'hui, il l'a pas fait. Pierre Poilievre, hier, disait que Justin Trudeau se cachait sous une roche parce que pendant que le scandale avait lieu, pendant que évidemment toute la saga avec Anthony Rota qu'on connaît très bien, Monsieur Trudeau a quand même suivi son agenda qui était prévu. Alors pendant que ça se chamaillait en chambre, il était à Toronto pour une conférence sur les pièces d'auto, sur l'industrie de l'auto. Donc est-ce que c'était le bon moment d'y aller? Il y en a qui pensent que non, mais c'est sûr que Pierre Poilievre lui a remis ça au visage. Et puis ce matin, il s'est présenté aux journalistes puis il a demandé des excuses à Justin Trudeau parce que la responsabilité, là, c'est pas parce que M. Rota démissionne que l'histoire est finie. Je veux dire, c'est pas parti. Non, c'est ça continue. Les médias internationaux, cette histoire-là, ça va continuer à rouler. Donc, à un moment donné, le Bloc québécois demande la même chose d'ailleurs, c'est que Justin Trudeau doit quand même, selon eux, prendre un peu la responsabilité, doit envoyer un signal. Alors, une rencontre sur les pièces d'auto, c'était plus important que de faire une mise au point sur ce qui se passe à Ottawa. Les libéraux essaient de vraiment étouffer l'histoire, je crois, en mettant toute la faute à Anthony Rota. C'est juste que du point de vue international, c'est plus difficile parce que l'Ukraine, la Russie, ils s'en foutent d'Anthony Rota, ils s'en foutent de c'est à qui la faute. L'image est là. Ouais. L'image est là. Donc, voilà. Le bouc émissaire, de toute évidence. Et sondage léger qui donne les conservateurs un gouvernement majoritaire. Ça, c'est étonnant quand même. Ça fait un bout que ça se trame. Depuis l'été, on voit les sondages monter en faveur des conservateurs. Et là, mercredi matin, avant le caucus, Trudeau revient à Ottawa. Et il y a ce sondage-là qui est encore une tuile qui leur tombe sur la tête. Comme je te disais, depuis le début de la rentrée parlementaire, les libéraux veulent passer le message économique, veulent parler de logement, veulent parler du coût de l'épicerie. Puis qu'est-ce qui se passe finalement? La semaine passée, tu as le scandale avec l'Inde.
toute la situation de l'Indien qui a été tué à Vancouver. Et puis là, cette semaine, ben, ça fait 3 jours qu'on parle juste de l'histoire du nazi qui a été ovationné pendant la présence de Zelensky. Fait que là, qu'est-ce qui se passe ce matin? On voit encore un nouveau sondage. Les libéraux qui continuent à creuser un peu, je dirais pas leur tombe, mais évidemment, ils sont en train de payer le coup. Surtout au Québec, là, ils perdent 1 point de pourcentage. Le Bloc, ce qui est intéressant au Québec, le Bloc perd de la place aussi. Ils ont perdu 7 points, ils sont à 29% à égalité avec les libéraux. Au profit de qui? Des conservateurs. Parce qu'en parlant du coût de la vie, comme le fait Pierre Poilievre, ben c'est ça rejoint le monde. Et ben là, ça se dessine là pour. En ce moment, s'il y a une élection fédérale, ça va être une course à 3. Conservateurs, libéraux et le Bloc. On va voir ça. De toute façon, c'est pas demain la veille, hein? On va voir ça. Non. Raphaël Pierrot, merci. À demain.